avait dit ici. La procédure est fermée. Premier point. Deuxième point, elle nous a dit ici, on ne lui a jamais porté plainte. C'est ça qu'elle a dit, non? Allez, attendez. S'il vous plaît, je veux lire un adepte de Carrément la mort. S'il vous plaît, permettez-moi. Je vais même mettre ça. Je vais épingler son commentaire. J'épingle le commentaire d'un adepte de Carrément la mort. Je ne sais pas si ça est épinglé. S'il vous plaît, permettez-moi d'épingler. Voilà, j'ai épinglé. Voilà. Regardez bien les gens qui nous insultent. Je mets seulement la parenthèse avant de continuer. Je viens d'épingler le commentaire d'un adepte de Carrément la mort qui écrit. C'est une phrase qu'il a eu à écrire seulement. Une phrase. Tu es un comédien. Tu es un comédien. Donc ça veut dire que il a aligné trop. Comment il avait dit ça? Tu es un comédien. Mais il a réussi à faire la faute. Tu es un comédien. Donc ça veut dire qu'il a fait une conjugaison très simple de l'auxiliaire être à la deuxième personne du singulier. Mais il a fait la faute. Mais il a fait la faute. Ça, ce sont les gens de Carrément la mort. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas discuter avec ces personnes. L'île David, qui vient dans le live d'un ingénieur chevronné, chef d'entreprise de service ingénierie, il m'écrit « Tu es un comédien » en écrivant « E-S-T ». E-S-T. Donc, il ne se rappelle même pas dans sa tête que le EST là, c'est la troisième personne du singulier de la conjugaison de l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Parfois, j'accepte les insultes, mais ce genre-ci, c'est terrible. Voilà les gens qui soutiennent une illettrée notoire, qui entrent dans des sectes, organise des situations où on se retrouve en train de massacrer un jeune Camerounais qui se présente soit disant j'ai de l'argent. Voici des personnes qui n'arrivent pas à conjuguer je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ils viennent sur Facebook nous insulter. Tu es un comédien, il m'écrit tu. Après, il met E-S-T. Après, il finit par un comédien. Et le comédien, même quand il écrit, la chance, c'est que il y a le correcteur automatique dans l'écriture et dans le téléphone. C'est pour ça que quand il écrit comédien, ça le propose, il clique. Mais comme quand il écrit est, comme il a écrit est, comme est normal, ça passe. Il ne comprend pas que c'est une erreur de grammaire énorme. Deuxième personne du singulier petit. Même quand tu viens insulter quelqu'un qui est assis comme moi. Vraiment, essayez un peu. Je te bloque seulement parce que tu es idiot. Je te bloque parce que tu saoules le Cameroun. Je te bloque parce qu'à cause de toi, j'ai parlé de toi. Les Ivoiriens peuvent même couper cette affaire-là, cet endroit-là, et commencer à nous insulter que nous sommes des illettrés. Je te bloque pour ça. Tu m'énerves. Je te déteste. Parce qu'un Camerounais qui n'arrive pas à montrer même que notre système éducatif est assez pointueux au point où nous ne sommes même pas. Nous sommes parmi les pays les plus instruits de l'Afrique. Après, on voit un illettré notoire, soutien d'une Dunguru, venir m'écrire tu es avec EST. Franchement, s'il vous plaît, permettez-moi de bloquer le mec.
Excusez-moi, je détache d'abord son commentaire et je le bloque. Merci. Je le bloque. Je ne le bloque pas parce qu'il a insulté. Je le bloque parce qu'il est bête. Je le bannis même de ma page. Voilà, je le bannis même de ma page. Je ne le bloque pas seulement, je le bannis de ma page. Voilà, son commentaire est parti, donc je le bannis même. Voilà, on recommence maintenant notre live normalement. Vraiment, essuyons la malchance sur nous. Franchement, esprit de bêtise, médiocre qui sort de ce corps. Bonsoir, Jean Bola. Commençons notre live. Merci. Pardonnez-moi. Il fallait que je... Malheureusement, j'ai lu les conneries. Donc, je disais tantôt, Karimo Lamont nous a dit, on ne m'a jamais porté plainte. Donc, avant, parce que vous savez que le live est toujours bien structuré. Au préalable, tout au début, je voulais d'abord vous parler du chaos contrôlé. Avant de vous faire cette annonce-ci. Voyez-vous? Mais après, je me suis dit, pour essayer de planter le décor, avant de vous entretenir sur le sujet du chaos contrôlé, il serait judicieux pour moi d'abord de vous faire cette annonce-là. Karimo Lamont a dit, bonsoir à toi aussi, qu'on ne lui a jamais porté plainte. Effectivement, quand la famille avait décidé de saisir les autorités, bonsoir Etienne, par rapport à cette affaire de Samy, doutant des causes de son internement et de sa mort, ils ont porté une plainte générale qui englobait tous les acteurs qui ont agi d'une manière directe ou indirecte dans cette affaire. Donc, ils n'ont pas porté plainte contre X, parce que contre X, c'était vague. Bonsoir, Indian. Ils ont porté plainte contre tous les acteurs, c'est-à-dire Karimo Lamont et son groupe, l'hôpital de Crédit, l'hôpital de la Caisse, José, Camden, etc., etc. Voilà que la bêtise insistant, elle n'a même pas compris que, on lui avait porté plainte dans cette affaire, mais on n'avait pas nommément indiqué la plainte. C'était une excellente stratégie. C'était une stratégie qui plantait le décor d'une enquête globale. Parce qu'il faut bien comprendre que Karimo Lamont et son clan avaient bien caché leur jeu. On ne savait pas ce qui s'était passé exactement à Kribi. Nous étions tout au début de cette affaire macabre qui fendait nos cœurs sortant de l'affaire Martinez-Zogo. Oui. Donc, l'idée de la famille de lancer un filet pour attraper tous les poissons qui ont agi d'une manière directe ou indirecte dans cette affaire, c'était une idée très excellente. Permettez-moi de bloquer celui qui a osé mettre la tête de mort sur mon live. Maintenant que nous, à travers notre concours à nous, votre concours à vous, vos efforts, nos efforts, notre persévérance, notre volonté, soif de justice, yeah. Est-ce que je peux maintenant arrêter avec la pub Bangor? Je peux arrêter? Ja, warum nicht? Ok, merci beaucoup. Voilà, je l'ai déjà bloqué. C'est celui qui est venu
Il faut comprendre que, voilà, je les ai tous deux bloqués. Regardez comment ça se nettoie. Ça va devenir tout rouge avec les cœurs. Parce que les deux, les gens qui viennent écrire les matchs avec EST étaient encore dans le direct. Il faut bien les comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que nous disons parce que nous parlons en français soutenu. Et eux étant la racaille de la racaille du quartier au Cameroun, les vendeurs d'un poste. Les vendeurs d'un poste. Comprenez? Ils ne peuvent pas comprendre ce que nous disons. Je disais tantôt, pour revenir à nos moutons. Carrément, la mort n'a pas compris qu'à l'intérieur, elle a été montrée du doigt. Mais c'était une stratégie ad hoc. Une stratégie mirée. Pour secouer le manguier. Afin de voir les fruits tomber. Analyser ces fruits. Mettre la main dans l'affaire. Pour commencer à extirper la vérité. Et grâce à vous, grâce à nous, grâce à tout ce qu'on a eu à faire comme combat, maton après maton, information après information, enquête après enquête, nous avons établi les culpabilités, du moins à notre niveau, parce que nous ne sommes pas la justice camerounaise. Nous avons pu déceler ce qu'ils ont bien voulu nous cacher. Nous avons pu ressortir ce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient cacher. Et maintenant, la deuxième phase arrive. La deuxième phase arrive. Carrément, la mort. Tu vas courir avec nous. Grave. Parce que maintenant, il est temps que tu répondes in titus persona. Il est temps que ton mari, ton copain, réponde in titus persona. Il est temps que tous les acteurs puissent répondre in titus persona. Ah oui, le moment est venu pour toi d'appeler vraiment tes avocats. Parce que l'affaire ici va bientôt changer de direction. Tu n'as rien compris. Quand tu te balades avec les gens qui conjuguent les battus EST, qui te disent que c'est toi la meilleure, et pourtant n'arrivent même pas à écrire meilleure. C'était normal que tu tombes dans le panneau d'apôtre. Allez! Allez! Vous comprenez? C'était clair. L'infirmier, le médecin pédiatre, qui a, soi-disant, qui a signé le carnet de Sami Akribi, tu vas répondre aussi. Vous vous souvenez que son nom avait été soigneusement caché par Carrément la mort. Elle nous a livré Estomba. Elle nous a livré Estomba. Je me souviens de certaines conversations que j'ai eues avec certains aînés. On les appelle ici, hein, les aînés. Voilà. Avec certains aînés, par rapport à cette affaire, où je décriais en fait le silence, le mutisme de la justice camerounaise. Le fait que on ne voit pas cet engouement, cette frénésie, cette volonté de justice, etc., etc.
L'aîné Médici. Écoute, mon gars. Le truc ici, c'est que il y a trop d'acteurs dans cette affaire. Le truc ici, c'est que il y a trop de lieux dans cette affaire. Maison de la villa de la mort, l'hôpital de Kribi, la route, la Prado noire de la mort, l'hôpital de la caisse, etc., etc. Il y a trop de points. Ça rend l'affaire trop embrouillée. C'est trop dans un brouillard bizarre. C'est malaxé, c'est mélangé. Alors je lui ai dit, mais dis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il m'a dit, mettez de la lumière dans cette affaire. Je lui ai dit que, mais attendez, comment vous pouvez me dire ça? Hein? J'avais pris référence ce jour, mais regardez, l'histoire Martinez, Zogo, machin, comment c'est pas? Il m'a dit que non. Ce que vous n'avez pas compris dans cette histoire, c'est que, avant même l'implication du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, la lumière, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites pour planter le décor, afin de voir un tout petit peu plus clair avant de prendre position. Bonsoir, bon. Mais, dans votre affaire, tout est brouillé. Tout est brouillé, tout est... Mettez la lumière. Merci beaucoup. Alors j'ai dit, ok, je n'ai pas parlé de ça à tout le monde. Je suis resté calme. J'ai laissé les gars travailler. Mes chers frères et sœurs, je vous annonce ici en prélude que la frappe arrive. Et ça n'a plus rien à voir avec la famille. Je vous le dis ici avec autorité. Carrément la mort. Tu as dit que le pays t'appartient, non? Ça, c'était notre première conversation avec cet aîné-là. Je suis descendu dans le ring, incité aussi, bousculé, motivé par celui qu'on appelle Guy Loé. Parce qu'il a osé en moi, Raphaël Bika, moi, le fils du président Paul Biya, me faire les trafics d'influence dans le pays où c'est le président Paul Biya qui est président. On a commencé à frapper. On a commencé à choquer. On a commencé à framponner. On a commencé à tirer. Maton après maton. Bloc après bloc. L'histoire n'est plus embrouillée. Parce que quand j'ai causé avec lui, quelques temps avant ce live, il y a de cela presque 1 heure, je lui ai dit, je vais me mettre en live. Vous avez eu le temps de suivre tout ce qui s'est passé, tout le reste. Il m'a dit, ok, votre histoire est claire. Maintenant, votre histoire est claire. On sait qui et comment. Et je veux remercier ici Bienton. Je ne veux plus, je ne peux pas oublier tous ceux qui ont travaillé. Mon jeune frère, mes jeunes frères, les One Love, les Dieudonné Santan, les Toi Cribien Solange Bi, comment on appelle, d'écrire les noms de tout le monde là qui ont eu à travailler dans cette affaire, comment il y a une fille là qui parle avec le ton ivoirien, vous tous, je ne peux pas oublier, je ne peux oublier personne. Il m'a dit c'est clair, maintenant c'est clair.
Maintenant, c'est clair que, virgule, cette affaire se déclenche par une histoire d'amour. Travail, histoire d'amour. D'abord. Soupçon de bébé même dans ça. J'ai dit soupçon. Mélissa Sanchez, merci. Soupçon de bébé dans ça. Vanessa, oui, merci. Soupçon. C'est dans cette affaire que l'anga émane son yord dehors, cherche à faire comprendre au yord qu'il y a une solution pour que tu sortes même de la galère. Et c'est comme ça que elle ose faire initier l'enfant d'autrui sans l'accord de sa famille. Bonsoir, Jocelyne Legrand. Mais pendant toute cette phase d'initiation et machin qu'on bêtise, oui, la rose Afrique. L'un cassant. Attendez d'abord, je ne sais pas. Voilà, c'est bon. L'un cassant. Kaibasi. Kaibasi. C'est ton nom. Oui, voilà. L'un cassant ne savait pas que c'était son Django. Il ne savait pas. Non, c'est un gars présenté, c'est mon bon petit. On le met dans le... L'emmener chez la mère là-bas. Pour que la mère touche les lui. Il est clair que c'est ça. Oui, Solange, j'ai la cité Solange. C'est toi qui l'as dit. Il est clair que c'est ça. L'un cassant. Kabassi. Son nom, Kabassi. Se retrouve dans la même maison maintenant, Kribi avec son Django. Lui sait que c'est le bon petit de Sanga. Après, les choses se passent. Il se rend compte qu'en fait, il est enroulé dans la farine comme un petit gâteau. Il commence à tout remettre en question, même son mouna. Le gars comprend que l'anga a voulu même appuyer son gars dans les histoires de la nuit parce qu'on est en train de vouloir l'éjecter petit à petit. Peut-être. Peut-être que c'est comme ça qu'il a pris ça. Le gars a eu un coup de raptus. Le raptus, c'est une colère noire. Une colère noire. Je mets une parenthèse. À Dunkerque, ici, il y a un professeur d'université dont on a trouvé la femme morte dans sa maison. Il a voulu, malgré toutes ses études, jongler les enquêteurs et la police. Mais c'est avéré que c'est lui qui a Tayam Sanga. Et Tayam Sanga, pourquoi? À cause d'une jalousie aiguë et une colère qu'on appelle le raptus. Donc qui te fait être noir de colère. C'est comme ça qu'il a engagé avec le petit. Étant mal à point, il y a eu ces gros bras d'autres personnes qui sont venues agir dans l'histoire. Et dans les embrouilles et tout, le petit l'avait appris exactement comme je vous avais parlé depuis. On a fracassé son bras. C'est clair. Ça, c'est déjà clair au niveau de nos très hautes autorités. Très hautes autorités. Comme il est clair que pour cacher l'histoire
à la population de Kribi. Masquer l'histoire à la population de Kribi. Certaines autorités locales ont été impliquées. Ah! Monsieur, le commissaire là-bas, vous êtes dedans. Dieu seul sait que moi, je ne parle pas mal des autorités, jamais. Mais je vous dis seulement, vous allez vous justifier vous-même. C'est comme ça qu'ils ont mélangé l'histoire. Pour cacher la vérité, d'abord à la population de Kribi. Simulant les histoires d'accidents. Manigançant avec les employés de certaines banques. Oh non, est-ce que j'ai beaucoup d'argent comme ça pour corrompre les autorités? Tu as été filmé, madame, avec ton enveloppe kaki. Tu as été filmé, madame, avec ton enveloppe kaki, dans un bureau que tu connais, où on t'avait même chassé avec ça. Tu ne t'es pas étonné que... Comment on dit que les gens y amont les dos quand même, non? Allez, qui refuse le choco quand même, vous-même? Moi-même, si on vient me choco, je vais prendre le choco quand même. Les gens prennent le choco, nous sommes Camerounais, le choco est dans l'âme. Oui ou non? Moi, je vais peut-être refuser le choco. Moi, je vais refuser. Mais, comme tu es bête là, ce sont les pop-corn qui sont dans ton cerveau, carrément la mort. Tu as les pop-corn dans ton cerveau. Et c'est normal, parce que les gens qui te soutiennent, conjuguent le verbe, l'auxiliaire être, à la deuxième personne du singulier, en écrivant EST. C'est ça qui te dérange. L'enveloppe kaki, tu es entré, tu as tendu. On a dit, on ne veut pas. Sors avec. Pourquoi? Parce que tu étais filmé, madame. Le goût de ça, oh, le goût de ça. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous. Frère Jacques, dormez-vous. Qu'est-ce que tu es allé faire avec cet enveloppe? C'est pas moi, c'est pas moi qui viens inventer. C'est le père là qui m'a dit ça aujourd'hui. J'ai eu, moi-même j'ai dit, le sang de Samy, le sang de Samy. La culpabilité est établie. Parce que, pourquoi? Toi-même, tu sais. Là où tu es là maintenant, toi-même, tu vas te poser les questions et tu vas chercher à appeler où tu sais que tu étais. Pas dans un, mais dans deux, avec l'enveloppe. Tu dis que tu n'as pas essayé de... Quoi? L'affaire n'est plus, et c'est ça, j'ai même eu Conrad aujourd'hui, malheureusement. J'ai parlé 2 secondes avec lui, j'avais tellement de coups de fil et tout. Je dois préparer des réunions à 20h30, j'ai une réunion et tout, j'ai pas pu parler avec lui. Je devais lui dire, et je lui dis ça en direct, après je vais lui dire, l'affaire n'est plus entre vos mains, c'est terminé. Samy ne vous appartient plus. Comme je vous dis là, c'est comme ça. Samy ne vous appartient plus. Les histoires que non, les plaintes de la famille, les machins, ça ne sert plus à rien. Parce que maintenant, l'État va prendre l'histoire.
vais établir que madame, tu as corrompu et essayé de corrompre les très hautes personnalités au Cameroun dans leur propre bureau. Filmé. Ce n'est pas moi qui ai filmé. Si vous me demandez là maintenant que sort la photo, je n'ai pas. Mais je ne vois pas comment cette personne a pu savoir au point de dire, je vais dire l'autre ici quand même. Excellence, je dis quand même l'autre ici. Mais il n'y a pas tout ce que je dis pour lui. Voilà que je dis. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi-même là, sur l'affaire de l'enveloppe que je ne connais pas. On va dire. Mettez les têtes de mort. Ça va, mettez les têtes de mon frère. Je ne suis pas là. Vous n'avez pas besoin de venir mettre les têtes de mort chez moi. Hein? Avant de mettre une tête de mort, sois-en sûr. Est-ce que tu peux écrire tête de mort? Tête de mort. Ou est-ce que tu peux écrire la phrase « Je vais mettre une tête de mort à VP de Londres ». Ouais. Tu peux? Tu ne peux pas. Vous êtes des bons dungourous. Des bons dungourous. J'enlève Chimkam. Chimkam. Je te bloque, Chimkam. Chimkam, je te bloque. Je pense qu'il n'y a pas de trouver. Chimkam, tu es bloqué, banni de ma page directe. Mettez les cœurs, mes frères. Donc maintenant que les gens, les acteurs sont vraiment connus, la vraie enquête profonde, bien mirée, commence. Carrément la mort, tu te souviens que dans cette affaire-ci, dans l'enquête globale, on t'avait simplement interpellé, convié, même pas interpellé, on t'avait convié pour que tu puisses répondre à certaines questions. On t'a auditionné calmement, simplement, sans pression, parce qu'en fait, on plantait le décor. Maintenant, on pourra te muscler. On pourra te secouer. On pourra te garder à vue. Wow. Do you understand me? Je viens t'avertir ici, comme tu nous as aussi averti que tu vas nous porter plainte. On appelle ça échange de cordialité. Échange de cordialité. Non, mais dis, je ne suis pas procureur, oh pardon. Je ne veux pas usurper les titres. Ici, je suis simplement un Camerounais qui cherche la vérité et qui est content de savoir que les autorités finalement ont compris que, attends, dans cette affaire, il faut un peu fouiller à l'intérieur. C'est tout. Je suis cette personne-là. Je ne suis rien d'autre que ça. Je suis rien. Je n'ai pas besoin de titres, je ne suis rien. Il y a les vrais titres, il y a les vrais procureurs là-bas. Sur cette affaire-ci, là, c'est entre les mains du procureur Ndji. Le procureur du tribunal de grande instance de Yaoundé. Lui, il est procureur, moi je suis rien. Donc voilà l'annonce que je voulais d'abord vous faire. Vous êtes d'accord? Vous avez compris? Maintenant, je peux aussi vous dire, comme mon petit frère s'entendit souvent, oui, Gokouru. Mais tu vas Gokouru avec l'État. J'espère que tu as les côtes solides. Ah, peut-être, comme c'est entre vous là-bas, vous allez seulement vous saluer et puis bon, ok, ça va passer. Live, tentative de machin, partagez le live, tentative de blocage. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Pourtant, j'ai bloqué tous les mouvements là. Partagez le live.
Partagez le live. Partagez le live. Il faut partager le live. Quand vous partagez, ça vaut plus que les cœurs. Vous mettez les cœurs, vous partagez et ça s'arrête, ça s'arrête toutes les bêtises qu'ils veulent faire. Maintenant, quand on a eu cette bonne nouvelle, parlons du chaos contrôlé de Carrément la mort. Le chaos contrôlé, c'est quoi? Vous avez vu? Carrément la mort, c'est une stratégie qui a pour objectif de se renfermer dans une bulle pour pousser toute la bulle à combattre et à te protéger. Carrément la mort a tout fait pour tribaliser ce débat. Tout fait. Vous allez voir dans les commentaires, quelqu'un va te dire, oh non, vous êtes jaloux. C'est notre sœur de l'Ouest. Combien de fois on attaque tous ceux qui veulent parler de ça, qui sont Camerounais. Oh non, tu es de l'Ouest, non, il faut arrêter. C'est notre frère de l'Ouest, c'est notre sœur de l'Ouest. À moi, on me dit, ah non, VP, tu es acharné, tu es tribaliste, tu es machin. C'est ça. La volonté de te bloquer sur un mur et te pousser à réorienter ton esprit dans un sens pour éviter de voir le problème à 360 degrés. Le chaos contrôlé. Créer d'autres problèmes autour de la toile qui vont tirer les gens vers une histoire de tribalisme, cogner les têtes pour créer un système de blocs. Et dans ce système de blocs-là, on va se retrouver en train de dire chacun reste avec son chacun, chacun protège son chacun, et on se dit à la fin que les victimes comme les Samis ne peuvent plus être ni protégées. Leur mort ne peut pas être décriée et la vérité ne peut pas être demandée parce que le système de bloc est créé. Carrément, la mort, c'est ça qu'elle a toujours cherché à faire. J'ai l'argent, je travaille. Pourquoi on me jalouse? Est-ce que vous avez fait quoi? Machin. C'est ça qu'elle a essayé de faire depuis le début. Quand il nous a donné Soba, elle a caché l'autre docteur. C'est ça qu'elle a essayé. C'est ça qu'elle a essayé de faire en donnant de l'argent aux gens comme les humantos, aux gens comme tous les crétins de la basse là, qui sont entrés dans cette affaire. C'est ça qu'ils ont essayé de faire en attaquant la petite fille qu'on appelle Aïcha Kamoise, quand elle a décrié cette affaire. En disant non, il ne faut pas parler comme ça, là c'est ta soeur du village. La baronne de Suisse, non, il ne faut pas parler comme ça, c'est ta soeur du village. Et à tous ceux qui ont voulu dire, ils n'ont même pas essayé avec mon petit frère 100 ans parce qu'il devait d'abord les envoyer balader. Le chaos contrôlé. Quand j'étais dans le live d'Amer Kamer avec Oshiga pour parler des histoires du football, partager, repartager encore. Ils essayent de nous gâter le live. Pourquoi vous essayez de gâter le live? Vous avez peur de quoi? Hugo Kourissu. Calmez-vous. Donc, avec Oshiga, dès que j'ai pris la parole, ma première prise de parole me dit, oh non, toi tu es un tribaliste. Pourquoi tu t'acharnes sur ma sœur, carrément la mort? Je dis, oh, nous sommes dans un film de science-fiction. Comment Oshiga peut me poser cette question? Elle pouvait donner son point de vue. Mais ramener ça sur le fond tribal, je comprends que ils ont essayé, sans pouvoir, créer une histoire de bloc pour qu'on entre dans une distraction. Et c'est ça qu'on déplore. C'est pour ça que il y a certains gars de la basse même, je dis de la basse même,
que moi, j'ai beaucoup respecté dans cette affaire-ci. Il y a un gars des États-Unis, je pense qu'il s'appelle Bertini. Il a les yeux, les yeux qui brillent comme ça là. Je pense que c'est Bertini ou je ne sais plus. Attendez, je ne sais plus. J'ai vu, c'est sorti ici. Je pense que c'est Bertini. Bertini, c'est Bertini, je ne veux pas dire Bertini, je ne sais pas. Il a les locks comme ça là. Vous connaissez le gars là, non? Il est aux États-Unis comme ça, un gars là, je ne sais pas. Bertini, je ne sais pas. Bon. Peut-être j'ai oublié son nom. Comme nous tous, il a refusé d'entrer dans cette affaire du chaos contrôlé. Dans cette petite affaire que les bipolo petit kiki, voilà le vrai nom du gars là, parce que mon petit frère là est trop puissant. Bipolo petit kiki sont entrés à l'intérieur. Oui, Bertini, attends, Bertini, je pense. Bah, je ne sais pas quel est le nom qu'il y a devant son, je connais pas son Facebook là, j'avais ça ici. Peut-être Bertini Wanja, je pense. Voilà, Bertini Wanja. Hein? Bertini Wanja, voilà, lui il s'appelle Bertini Wanja. Bertini Wanja, ouais. Je ne sais pas s'il a changé plus tard, mais ce que j'ai vu quand il parlait de cette affaire de Samy, ce mec est resté cohérent sur les faits. Les éléments qu'il a suivis, c'est qu'il a essayé d'analyser. Je ne dis pas forcément que quelqu'un doit être de notre côté. Mais au moins rester cohérent sans entrer dans une fibre de manipulation tribale pour créer un système de bloc, encapsuler les personnes dans un système de bloc pour empêcher les autres de parler parce qu'on va te dire tu es en train de t'attaquer à une Bamileke, pourquoi tu t'attaques à une Bamileke, tu es tribaliste et ça va te faire oh non, pourquoi tu es en train de t'attaquer à ta soeur, viens on lave nos choses dans la maison. Ça fait que tu es obligé de rentrer en arrière. C'est méchant. C'est méchant. Je trouve ça petit. Je trouve ça petit. Ce même monsieur de Zuimanto, j'ai lu une de ses publications où il parle de Boris Berthold. Je ne vais pas lire toute la publication, mais je vais vous lire un extrait, tout petit extrait de sa publication. Et vous allez comprendre que les gens qui nous dérangent dans la toile pour essayer de créer ce système de blocs, ce sont eux, les vrais tribalistes qui cherchent à détruire le camp. Ce sont eux, les vrais tribalistes qui cherchent à détruire le Cameroun. Je vous lis cet extrait. Donnez-moi une seconde, j'allume un peu. La lumière, et que la lumière soit. Et que la lumière soit. Je suis bas ça. Que la lumière soit. Dans son extrait, attendez. J'allais lire un mauvais truc. Donnez-moi une seconde. Voilà, je vais vous lire simplement, pas toute sa publication, l'extrait de sa publication. Juste un petit truc. Et que je suis entré dans les commentaires, personne de tous ces dongrous qui le suivent n'a pu remarquer. Il dit ici, les services secrets de la résistance, c'est comme ça qu'il nomme cette publication. Allez lire. Il dit, mon petit, et il parle de Sanjo von Boris Berthold. Voilà, il dit, mon petit Sanjo von Boris Berthold est né sur papier, il donne son âge, à Saint-Mélima. De papa, Sanjay Jean-Émile, et de maman, Warbo, Wenji Florence. Mon petit est 100% Bamileke. Je plie le premier doigt. Mais, fais croire à certains qu'il est d'origine boulou. Un mensonge qui lui a permis de manger chez les Bami
Écoutez bien. Un mensonge qui lui a permis de manger chez les Bami, les propriétaires du Cameroun et les militants du MRC. Je répète encore. Il dit, c'est un mec qui vient parler, qui fait la promotion du système de bloc tribal sur Facebook. C'est un mec qui est celui qui attise le processus de la stratégie du chaos contrôlé pour déranger les Camerounais sur Internet. Et ce sont ces personnes qui défendent carrément la mort. Écoutez ce qu'il peut écrire. Un monsieur, sur plus de 1000 commentaires, il n'y a personne qui a pu lui faire cette remarque-là. Il dit, Boris Berthold est né de père et de mère sortissant de l'Ouest Cameroun. Mais il se fait passer pour un boule. Et c'est ça qui lui a permis de manger chez les Bamileke, les propriétaires du Cameroun. C'est grave ça. C'est grave. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Voilà les soutiens de Carrément la mort. Merci beaucoup, ceux des Libreville. Bonsoir, bonsoir à vous. Voilà. Voilà. Il peut décrier, il peut insulter Boris Berthold. Il peut tout dire. Mais il ne peut pas faire l'hégémonie, la suprématie d'une tribu au Cameroun pour pousser les autres à s'énerver contre une tribu, et pourtant nous sommes tous Camerounais. Vraiment, mon petit frère Santan, tu as bien écrit. Nous sommes tous Camerounais. Cette histoire du chaos contrôlé dans la création des systèmes de blocs, ça ne nous arrête pas. Moi, quelqu'un me dit, oh non, tu vas m'en fous. Pas sur les paroles. Mais quel acte posé qui est déjà allé dans ce sens? C'est là où quelqu'un n'a pas de réponse. Et c'est la question que j'avais posée au Shiga. Ton gars que tu appelles un mec, quand même a sorti la machette, là, dit qu'il va tailler les bamlés, mais tu le yamo. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'il a papardé ces choses, il n'est pas tribaliste. Mais pourquoi tu me montres du doigt? C'est ça. N'entrez pas dans ça. Nous recherchons la vérité. Peu importe, Samy était un Camerounais. Nous sommes des Camerounais. Tu cherches la vérité par rapport au décès d'un Camerounais. Reste focus. Carrément la mort. Tu poses trop d'actes. Tu poses trop d'actions qui prouvent que tu es coupable dans cette affaire. Je dis, tu es, ma foi, je ne l'ai jamais dit, mais je te dis clairement que tu es totalement coupable. Parce que quelqu'un ne peut pas, en gros, vouloir utiliser toutes les manigances, les manipulations, les tripaillements et les tripaillages pour atteindre un objectif de protection afin de se cacher derrière je ne sais pas quel système. C'est dans le même cadre, dans le même sens, dans la même ligne de pensée. Tu t'es retrouvé en train de changer de villa à Kribi. Tu t'es retrouvé en train de changer de villa à Kribi. Parce que tu te retrouvais en train d'avoir une situation dans ta tête qui t'a fait péter le cerveau. Arrête carrément la mort. Quand tu as mené Samy à l'ouest pour faire des rites, tu n'as pas pensé qu'il n'était pas de l'ouest. Tu n'as pas pensé que Samy n'était pas Bamileke. Tu as pensé que c'est ton gars. Il doit aussi avoir la chance. Comme notre petite fille, Chris M, a chanté à chacun sa chance. Tu as pensé
que à chacun sa chance. Samy, à chacun sa chance. Oh, hey ya, hey ya. C'est ça que tu as pensé. Mais tu n'as pas imaginé que un jour, 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. Que ton gars devait savoir que, en fait, c'est ton jour. Tu n'as pas imaginé que l'affaire devait tourner comme elle a tourné. Et tout ce que tu poses comme acte t'incrimine encore plus. Sincèrement. Donc, voici Victor Foto. Victor Foto me dit, voyez, je suis à fond dans l'histoire de Samy. Victor Foto lui vient dans le sens où Martinez n'était donc pas Camerounais, mais centrafricain. Martinez était un Camerounais. Il n'y a jamais eu un process de communication qui allait dans le sens de la création d'un système de blocs. Jamais. Il y avait ceux qui défendaient la thèse que le patriarche Amourou Belinga était coupable. Il y a ceux qui défendaient qu'il n'était pas coupable. Moi, j'ai toujours défendu cela et jusqu'à présent, je maintiens. Mais ce n'est pas parce que Martinez était étonné que je le dis. Non. Non. Ce sont les éléments que j'ai à ma possession. Ce sont ces éléments-là qui m'amènent à rester ferme sur ce que je pense par rapport à l'affaire Martinez-Zoro. Donc, monsieur Foto, je n'ai jamais dit ici que carrément la mort ne doit pas avoir ses adeptes qui conjuguent l'auxiliaire être avec les EST à la deuxième personne du singulier. Je n'ai jamais dit cela. Mais j'ai dit que le système du chaos contrôlé, la stratégie du chaos contrôlé, qui normalement s'applique au niveau étatique, mais elle a redimensionné ça dans ce problème de société pour manipuler les consciences dans l'optique de créer un système de blocs et de se réfugier derrière un bloc et dire c'est pour vous là-bas, nous sommes ici, vous avez pour vous, nous avons pour nous, pour être sauvés, ça ne marche pas. Donc tous ceux qui iront dire oh non, VP, tu fais ça parce que tu es tribaliste, ou tous ceux qui iront dire oh non, arrête de faire ça, c'est ta soeur, vous allez taper pour notre équipe constituée naturellement de tous ceux qui sont dans cette affaire-ci. Vous avez vu la fois dernière chez la Gabonaise, Mich Komeven, qui en passant m'a contacté aujourd'hui pour me dire que les adeptes de Carrément à la mort veulent aussi aller parler chez elle. Est-ce qu'on peut aller les contredire? Je lui ai dit, pour moi, Facebook n'a jamais été un tribunal. S'ils veulent aussi aller parler chez Mich, je m'en bats les couilles. Ils vont dire quoi? Je lui ai posé la question, quel adepte d'abord? Elle me dit, bon, peut-être la mère, quand même, mais elle n'a pas pu me donner d'autres noms. Je lui ai dit, je n'irai, moi je ne pars nulle part. Je vais venir contredire, parler avec des gens. Pendant que nous sommes en plein, eux ils ricanent. Cela ne se peut pas. Même si on emprunte une dizaine d'enfants. Cela ne se peut pas. Parce que s'ils avaient un minimum respect de la dépouille de Samy, s'ils avaient un minimum respect, je pouvais encore accepter me mettre sur Facebook ou dans un plateau télé à débattre de cette affaire-ci avec un pro Carrément la mort. Je pouvais encore. Mais ils n'ont même pas ce respect. Le respect du mort. Le respect de Samy. En tant qu'être vivant qui a perdu sa vie et qu'on ne verra plus jamais. Ce sont des petites personnes. Ce sont des petites personnes. Parce que quand on manque d'humanisme, même dans la volonté, le désir, le souhait de vouloir défendre quelqu'un, on est une petite personne. Je lui ai dit, je décline. Fais ce dont
bon de sang. Nous, on a fait notre live avec toute la team, sans One Love était occupé. On ne s'est pas donné rendez-vous là-bas. C'était juste mon petit frère, mon petit frère Dieu de Santa et moi. Mais les filles sont venues nous retrouver et tout. Ça a été un bon moment cordial, un beau live. Maintenant, si eux, ils veulent venir nous raconter des conneries, soit, avec 30 000 personnes, l'heure carrément, la mort a fait 28 minutes de direct de mensonge. 28 minutes de direct de manipulation. Ça, c'est fort. Ma soeur me ressemble comme deux gouttes d'eau. Après, on voit seulement quelqu'un qui a le gros visage comme ça, la longue bouche, dont le Njang Sang a fait les trous sur le visage comme mon frère Amer Kamer. Ce sont les deux gouttes d'eau de ressemblance là, comme ça. Non. Déjà ça même, c'est insultant de dire que ta sœur te ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est insultant ça. Tu insultes le fait de la ressemblance. C'est terrible. Donc mes frères, je voulais vous faire noter que ce chaos contrôlé a plusieurs aspects, mais qui convergent vers un point. Les petits aspects-là convergent vers le point où on doit entrer dans une histoire d'affinité sociologique. Ne tombons pas dans ça. Jamais. Hugo Kourou, Samy est allé faire les rites à l'ouest. Donc il est un gars de l'ouest aussi. Il est un gars de l'ouest aussi. Hugo Kourou, jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Mes chers frères et sœurs, je vous remercie énormément d'avoir pris la peine de m'écouter pendant ces 1h10, presque 1h10, ce jeudi. Je sais que plusieurs d'entre vous ont tellement d'occupations, mais vous êtes des épris de justice, vous êtes à fond dans cette affaire, tellement à fond. Nous sommes tellement à fond dans cette affaire que il y a un événement qui s'est même produit ici, à Bruxelles, à l'ambassade. Je n'ai même pas communiqué dessus. Parce qu'il n'y a pas de distraction. Zéro distraction. Jusqu'à la gare. Je vous remercie de continuer à soutenir ce combat. Notre objectif, c'est la vérité. Nulle part, quelqu'un dit que notre objectif, c'est de mettre carrément la mort en prison. Non. Nulle part ici, quelqu'un l'a dit. Notre objectif, c'est la vérité. Et si la vérité, là, l'amène en prison, soit. Si la vérité, là, la libère, soit. Donc, je ne comprends pas pourquoi on nous parle d'acharnement. Nous cherchons simplement, au tout début, on cherchait la vérité. Maintenant, on l'amène. On l'expose pour que tout le monde puisse la voir. Et on contrôle pour que tout le monde puisse la préserver. Pour que chacun puisse la protéger. Et que nos autorités puissent prendre les choses en main afin de faire triompher cette vérité et que notre loi puisse peser de son poids et condamner les coupables. Voilà ce que on fait. J'étais de disance. Merci à vous. Courage pour vos familles. Protégez vos frères et sœurs. Des gens comme carrément la mort.
les femmes mariées, les cougas, qui prennent les petits garçons comme les tapeurs de dos, puis les présentent. Ça, c'est mon bon gars, mon bon petit. Après, le petit se retrouve en train de lire l'heure. Protégez vos frères de ça. Parce que si nous pleurons ça aujourd'hui, en gros, c'est ça. C'est ça. Je vous remercie énormément. Courageux pour la suite. Et bien des choses.